tous les autres pays ont un phénomène. Messi, Ronaldo, et je pense que ça fait très longtemps, depuis Zizou, et Zizou a été pas mal critiqué au début, qu'on a une petite pépite de 19 ans qui, je pense, peut nous amener très très loin avec l'équipe de France, et aussi avoir une fierté d'avoir un joueur français d'un tel niveau. Comme le font les autres, je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Alors protéger, ça ne veut pas dire le favoriser, hein, mais moi je pense que il faut l'encourager à être le meilleur possible. Et moi, je trouve qu'il ne fête pas son but contre Metz. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vient de se faire éliminer 3-4 jours avant et que vaut mieux jouer, faire profil bas que s'enflammer. Donc moi, j'aime beaucoup ce joueur, j'aime sa maturité. Et ça veut dire quoi, le protéger, Francky? Ça veut dire peut-être que Didier l'appelle en lui disant « Écoute, calme-toi », un peu comme un père. Pas lui dire « Je vais te prendre en Coupe du Monde », ça, c'est pas le cas. Mais lui dire « Écoute-moi, tu as un grand avenir. Maintenant, on va gérer les trucs. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour t'aider. Que tu peux appeler un ancien aussi, un père, comme Christophe Dugarry pourrait t'aider. Tu vois, il n'est pas dans la merde. C'était un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Mais appeler, peut-être que Didier l'appelle, disant écoute, tranquille, détends-toi, arrête de penser que le monde va tourner autour de toi et que tu as une force d'exemple à donner. Au club aussi, ne pas lui mettre la pression. Je pense que tout le monde avait le droit de morfler contre le Real Madrid. Il n'a peut-être pas été bon, mais c'est le dernier sur qui tu peux taper. Il a 19 ans. Il n'a pas 25 ans, c'est un joueur qui a 1 an et demi de football. Donc on lui a mis une grosse pression. Et je pense que si on veut conserver la chance qu'un jour ce joueur donne le plus, le mieux à notre pays et nous rendre fiers d'avoir un joueur comme ça en France, il faut le protéger. Dugas, t'es pas d'accord? Non, mais c'est pas qu'il faut pas le protéger, il faut apporter une attention particulière à ce garçon. Voilà, dans sa progression, ça fait partie de l'apprentissage qu'a tout jeune joueur. C'est un appel aux médias aussi. Hein. Bien évidemment, mais d'un côté, on veut le protéger, d'un autre côté, on lui donne 10 millions d'euros par an, on l'achète 180 millions, et après on dit qu'il faut le protéger. Il y a un truc que j'arrive pas trop à comprendre. Voilà, mais t'as encore des clichés, tu me fais des clichés de supporters là. Non, mais je me fais pas des clichés de supporters, mais tu l'exposes au gamin. C'est-à-dire que tu l'affiches, tu dis il vaut 180 millions d'euros, tu lui files 10 millions d'euros, donc ça veut dire que tu en attends beaucoup. Non, mais tu peux pas d'un côté lui donner, l'acheter ça, lui donner autant et lui dire bon mais je vais te protéger. Donc faut le balancer. Non mais je vais te protéger. Tu vas faire un match sur 3. Ce que je veux dire c'est que les choses se sont faites peut-être à son encontre, mais trop vite. Trop vite à un moment ou à un autre, c'est pour ça que les gens qui l'entourent, son papa, son agent, le faire partir comme ça au Paris Saint-Germain, être exposé aussi vite et après dire ça va trop vite, c'est compliqué. Ah ouais mais il fallait peut-être faire différemment. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas dans cette manière. Oui, je comprends. C'est pas dans cette manière-là que je le voyais, je le concevais. Toi, tu parles de lui faire jouer un match sur 3. Non, tu le fais jouer comme tu dois l'utiliser en effectif. Mais peut-être que le club ne l'envoie pas en conférence de presse juste après une défaite. Tu le laisses tranquille. Toi, tu rentres à la maison et tu réponds pas à la presse. C'est ça le protéger. Pour moi, c'est ça. C'est lui dire et que son sélectionneur qui pense, je pense, Didier ou que ce soit un autre plus tard, pense que c'est quelqu'un qui va compter dans l'avenir. Lui dire écoute-moi. Si tu as besoin que l'on parle, on peut parler. Je pense qu'en ce moment, il faut que tu te calmes, il faut que tu te fasses oublier, lui donner des conseils d'anciens, c'est tout. Oui, mais quand il aura un entraîneur, ce sera bien. Mais Unai Emery, il est où? Non, mais il n'y a pas que lui, il y a le président, il y a un peu tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'énerve aussi, alors je ne fais pas une fixation sur Mbappé, je te promets, Francky, parce que tu as sûrement raison. Mais j'en ai tellement marre d'entendre que les joueurs. Alors, il fallait protéger Verratti. Après, il faut protéger Pastore. Après, il faut protéger Neymar. Après, j'en ai ras la casquette. Non, ce sont des joueurs confirmés, enfin des joueurs confirmés, plus âgés. Tu vois ce que je veux te dire, Francky? J'en ai marre, et à un moment ou l'autre, il faut toujours les protéger, et quand il faut être là, le match qu'il faut répondre présent, qu'il faut tout donner, et bien les mecs ils sont pas là. À force de voir les protéger, arrêtez de les protéger.